Oyez, oyez, m'entendez-vous? Oh, il est bien là, il est revenu. Eh ben, si vous ne me croyez pas, venez, venez, approchez. Peut-être qu'il nous contera ce qui lui est arrivé. Qui sont ces malfrats qu'une nuit de novembre 1973 sont venus l'enlever, le voler à leur aise, sans que cela les ennuie ou que cela leur pèse? Ne devait-elle à leurs yeux que valoir du pèse, à moins qu'elle ne soit retournée sur les chemins, accompagner ces voyageurs, ces pèlerins, qui pas à pas cherchent à s'enfuir du vilain, cause de leur souffrance, de leur peine, de leur chagrin. Non, n'allez pas croire qu'il nous ait abandonnés. Croyant ou non, nous ne sommes plus dans le passé. A été fauchée par des gens bien informés. Oh, elle était rare. Imaginez, en bois polychrome, vous pensez. Et de surcroît, et en plus si bien conservée, pour une statue de 500 années. Elle avait encore, imaginez la force de porter ce qu'ils considèrent comme être le monde entier. Qui ça? Porte-Christ, enfin, le saint du 21 août, celui des pompiers pimpons, des joueurs de foot, des facteurs, ou encore de ceux qui font la route. Allez, vous êtes prêts? Vous êtes sûrs, alors? En avant toutes. Il protège aussi les mariniers, les fruitiers, les navigateurs et les arbalétriers, les marchands forains et bien sûr les routiers. Oh, je crois enfin n'avoir rien oublié. Porte-Christ? Ce machin-là? Cette statue en bois? Elle pouvait nous porter comme si nous étions des rois. Mais enfin, ce n'est qu'un vieux morceau de rien. On aurait pu le jeter ou le brûler, tu vois. Fallait nous l'expliquer à nous les jeunes de là, que c'est pour ça que notre quartier s'appelle comme ça. Eh ben dis donc, j'en reviens pas. Saint-Christophe, un saint en bois, alors là, j'en suis baba. Mais alors, c'est pour cela que nous habitons un quartier et lui enfin, il venait d'où? Hein? En plus, il venait d'ailleurs de là-bas comme nous. Je n'aurais jamais cru qu'on venait tous de partout. Donc, c'est bien grâce à lui qu'on s'appelle Saint-Christophe? Une vieille statue en bois, même pas rangée dans un coffre? Et on l'a laissée comme ça, toute seule. Mais enfin, quelle catastrophe! Allez, allez, vas-y, raconte-nous, fais-nous le prof. Mais par où voulez-vous que je commence? Par le vol dans l'église? Vous parlez de l'aisance avec laquelle ces spoliateurs pleins d'arrogance ont dérobé ce porte-Christ plein de souffrance. Dans les années 70, la plupart des gens ne pensaient pas, n'imaginaient pas un instant que des voleurs, des mécréants, des schnappants puissent aller dérober des objets aux croyants. Et puis, pas un Cergissois, même les plus coquins, leur est volé pour se faire du fric, du frusquin. Il était dans une église, pas dans un machin. Fallait être vraiment un dealer, un margoulin. Nous aurions dû y réfléchir, l'envisager. Ces gens se moquaient qu'il ait pu être sacré pour les Cergissois, qu'ils soient croyants ou athées. Ils pensaient à une seule chose, combien le monnayer. Je n'aurais jamais cru que je puisse valoir tant. Moi, une vieille statue en bois, me représentant. Je me croyais à l'abri ici, dans mon clan, dans cette magnifique église au clocher roman. Mais il a fallu qu'on me trouve et me barbote, me dérobe, me fauche, me grappille et me carotte. Oh, réprobus, crie, hurle en moi comme un coyote, en me traitant de vieux bigot, de vieille bigote. Réprobus, c'était en terre de Canaan. Je le suis. Non, je l'étais. Il y a longtemps, ce réprobus, le plus dangereux des géants, le maudit, le méchant, le pire des malfaisants. Je n'aimais personne. Et pas un seul ne m'aimait. Oh, mais je ne faisais rien pour cela, au contraire, c'est vrai. Car la seule et l'unique chose qui m'intéressait, c'était de faire peur à ces espèces de daguets. Mais n'étant rien, ni un autre, me fallait un maître. Je ne demandais alors qu'une seule chose, me mettre au service du plus fort, quitte à me compromettre dans les plus monstrueuses choses et les commettre. Mais où le trouver?
en cette terre de Canaan. J'arrachai en guise d'arme un cèdre du Liban. Enfin, je ne suis plus ce monstre arrogant, prêt à tout détruire pourvu qu'il soit l'assistant des despotes, des dictateurs ou autres sultans. Aujourd'hui, j'essaie simplement d'être, pour les gens, un message, un témoignage. Quoi qu'on ait pu être, on peut changer, devenir meilleur, transmettre ce qu'était, ce que sont devenus nos ancêtres. Comment? Oui, je comprends rien. Ben alors, il est bon ou il est méchant? D'un côté, on nous dit qu'il s'appelle Réprobus, mais ça, c'était avant. Puis il devient Saint-Christophe, ben alors là, franchement, c'est agaçant. Et puis, c'est pas la peine d'en faire un roman. T'as raison, mon garçon. Comme le dit Saint-Christophe, il n'a pas toujours été sain et sauf. Mais j'ai croisé la route de l'enfant à l'étoffe. Laisse-moi compter mon récit par le début. J'étais, rappelle-toi de mon tronc d'arbre pourvu, et partais à la recherche d'un maître absolu, qu'il soit bon ou mauvais, tant qu'il était le plus terrible, le plus abominable des voyous. Je traversais ruisseaux, rivières et fleuves d'un coup, et je ne fus pas longtemps à trouver, je l'avoue, le palais d'un roi ou d'un... Qu'importe, après tout. On y bouffait, s'enivrait plus que de raison. Il y avait tant de victuailles, tant de rations qu'on aurait pu nourrir tous les hères en haillons, tous les affamés de son royaume sans maison. Allez, j'y trouvais là mon mon souverain, mon Manitou, mon patron, mon mandarin, ou un roi fainéant, un vulgaire aigrefin. Je l'interrompais entre deux coupes de vin. Es-tu un grand seigneur ou un simple vassal? Je n'aperçois tout autour de toi aucun mal, que des buveurs et des baffreurs. Est-ce la normale pour un guerrier de s'entourer de chacals? Dis donc, tu as beau être un géant, tu n'as pas le droit de douter de ma puissance. Assieds-toi et vois tous ces esclaves et tous ces guerriers. Ils sont à moi, ils sont là pour me servir et mourir pour moi. Allez, ai-je dit au jeune de Stoff, venez, je vous en prie. On va au vieux village voir l'église de Cergy. Oh, je ne vais pas vous supplier. Et puis, c'est le moment ou jamais. Qu'est-ce que je dis? Qu'elle est bien là-bas, la fameuse église de Stoff. Et qu'elle n'est, mais en aucune manière limitrophe. Please, arrêtez de vous cacher ou de vous faire bof. Enfin, la visiter ne serait pas une catastrophe. Et puis c'est là-bas, enfin, là-bas qu'habite à nouveau celui qui fut Réprobus, ce géant, ce lourdeau, qui par une nuit d'orage sauva du fond des eaux un enfant qui pesait toute la terre en un mot. Imaginez tout le voyage qu'il a dû faire pour revenir ici, chez lui. Oh, quelle affaire! Non seulement il a été volé, quel enfer, mais de milliers d'euros, il a fallu se défaire. J'ai mangé et bu comme eux plus que de raison. Un joueur de luth, des jeunes filles ou des tendrons animaient harmonieusement la réception. C'en était trop. J'avais besoin d'un peu d'action. Le roi était vraiment interloqué. Son hôte, qui n'avait même pas été invité, qui s'était imposé sans le moindre respect, réclamait, sous-estimait, grognait et frondait. Il ordonna alors aux trouvères de brailler son chant, les victoires des immondes barbares et de Satan. Qui est Satan, demandai-je. C'est le plus grand, le plus malin des rois des malfaisants. Aurais-je enfin trouvé le plus grand des tyrans? Où vit-il, ô mon roi, que j'y aille sur le champ? Tout au bout de la terre, dans un monde sans ans. Certains l'appellent enfer, ou encore brisement. J'ai omis le nom de celui qui m'a sculpté, mais me souviens de ses mains
pleine d'humanité. C'est peut-être pour cela que j'ai su résister aux famines, aux épidémies et aux mortiers. On m'a volé à mon invisible piédestal pour un peu d'argent. Je sais, ça paraît banal, mais pour juste un peu. Que faire? Est-ce vraiment fatal? Si au moins j'étais l'œuvre d'un maître cardinal, je l'aurais compris. Quoique mon sculpteur de père, certes inconnu, a su me rendre légendaire aux yeux des Sergissois du village millénaire et ceux de Stoff, le quartier près du RER. J'étais très mal en point quand je suis revenu. Tout ce temps, volé, emprisonné, détenu, et si mal gardé même par un féru, je bénis toutes les ventes aux enchères. Qui l'eût cru? Je n'eus même pas besoin de chercher son royaume. À peine m'étais-je détourné du monde des hommes qu'il vint à moi, accompagné de tous ces gnomes, démons, diablotins, dragons et autres salmos. C'est ouï dire que tu veux un maître. Tu l'as trouvé. Je suis le diable, roi des rois de tous les damnés. Pactisons, le veux-tu? Ce serait pour toute l'éternité. J'ai signé. Puis surgirent alors du fond de la terre les 7 démons. Ahriman, Astaroth, Belzébuth et Dagon. Derrière se tenaient Baal, Osiris et Mammon. Étais-je enfin parvenu à arriver tout au fond des fonds? C'est à cause, ou grâce à moi, que le crime prospère. Que le père maudit son fils, qu'il n'en a que faire, qu'il aime sa femme ou la hait, et lui fait vivre un calvaire, et qu'il politrique à nous faire vivre un enfer. J'étais sûr alors d'avoir enfin trouvé le Seigneur, auprès duquel j'allais pouvoir être sans cœur. Il était le plus grand, le maître des tueurs. Ceux qui l'approchaient frémissaient et tremblaient de peur. Il me vendait toutes les qualités du brasier, comme l'aurait fait un agent immobilier. Ce royaume où seul règne la malignité, le vice et la cruauté. Puis d'un seul coup, et sans même crier gare, les 7 démons, toujours sûrs, détalèrent d'Adar, et le diable tremblait comme l'aurait fait un couard, devant un crucifix qui brillait comme un phare. « Qu'y a-t-il » demandai-je. L'enfer ne peut rien contre lui. Pas une astuce, une malice, une ruse. Oh, je te le dis, Mordicus, c'est le roi des rois, le Christ, rien à dire de plus. Ah, c'est génial, Ah ouais, c'est génial que le Stoff n'ait pas choisi Satan. C'est un sacré chum. Il a bien choisi son camp, même s'il n'y a plus jamais rien eu facilement. Et où est-il allé? Ici? Oui, mais avant. Il avait enfin trouvé son modèle, son maître. Mais saurait-il, en le voyant, le reconnaître? La peur le forcerait-il à se compromettre auprès de ce Satan et de sa bande de piètres? Dis-moi, t'y crois pour de vrai à toute cette histoire? Ou c'est un conte qu'on raconte aux petits le soir, genre leçon de morale avant de les plonger dans le noir? Un de l'enfant fera tous ses devoirs. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi la ville de Cergy ne s'appelle pas Cergistoff. Ça aurait été bien aussi, puisqu'il est un héros pour tous les gens d'ici. Voyez-vous, qui est le plus grand des rois sanguinaires face à Satan, ce fameux diable du roi des enfers? Rien. Personne. Ils sont plutôt des proches que des adversaires. Mais jamais ils ne pourront noyer la lumière. Ça ne fait pas longtemps que l'église de Cergy a été en quelque sorte baptisée ainsi. Elle savait par contre qu'elle logeait en ami depuis des siècles et qu'elle en était enrichie. Réprobus déchira sa parole et partit, droit, devant, en paix, sans plus le moindre ennemi. Au pied d'une montagne, il aperçut un abri,
C'était une cabane faite de feuilles et de branches défraîchies. Là, y vivait caché du monde un vieil homme à la longue barbe blanche. Était-ce un fantôme? Un être, un habitant de ce nouveau royaume? Non, il était bien réel. Il priait les démons et tous les êtres maléfiques d'en finir enfin avec tout le chaotique et de léguer le monde à tous les pacifiques. Mais tout cela n'était-il pas chimérique? Quand Réprobus se présenta, il paniqua. Il crut d'abord avoir affaire à un malfrat, une espèce de pillard venu faire une razzia, mais il comprit vite qu'il n'était pas là pour ça. Je suis tellement heureux de ce qu'a fait Sergi. Elle m'a cherché, m'a retrouvé et m'a repris. J'avais beau être très vieux et bien défraîchi, elle a payé et m'a ramené au pays. Vous auriez vu dans quel état je me trouvais. Tant pis, j'étais de la famille, ça suffisait. Pendant que des chirurgiens de l'art s'appliquaient à me rendre, à me redonner au mieux l'aspect que je devais avoir quand mon sculpteur de père me laissa aller rejoindre ma place d'éphémère. Une bénédiction, un adieu et une prière, et dès lors, j'étais Sergissois à part entière. Vieil homme, je cherche Jésus. Sais-tu où il est? Au paradis, Réprobus, dans le monde parfait. Au paradis, mais où est-ce, dis-le-moi? J'irai sur le champ et le prierai d'être son étais. Si tu veux le voir, évite le mal et fais le bien. Donne tout ce que tu as à celui qui n'a rien. Demande, mendie le pardon à l'homme comme au chien, rejette toute gourmandise, jeune en bon chrétien. Ma fortune, mais je n'ai rien, pas le moindre argent. Quant à jeûner, c'est difficile pour un géant. J'ai bien la prière, mais je crains les amusements. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il te faut, sacripant. Tu vois ce torrent impétueux, dangereux qu'entreprennent en vain de traverser tous ces lieux. Ils y disparaissent tous, ces pauvres, ces malheureux. Alors, aide-les à passer, et tout sera pour le mieux. Alors, c'est comme ça que Réprobus va changer? Maintenant, on l'appellera Stoff, comme notre quartier? C'est comme si on décidait alors de faire traverser la rue à tous les petits et les personnes âgées. Arrête, on ne deviendrait pas des saints pour ça. Des saints, je n'en sais rien du tout. Et puis j'y crois pas. Mais ça pourrait être géant, super sympa. En échange, il vous dirait le pourquoi du ça. Ah ouais, ça serait cool. On ne serait plus de là-bas d'ailleurs, mais maintenant tous d'ici, pas de là. On formerait une seule famille dans un état à qui on offrirait nos différences, voilà. Voilà enfin la suite et fin de tout ceci. Réprobus donc faisait passer n'importe qui. Mais un soir, usé, là, à moitié endormi, après une très très longue journée passée sous la pluie, il crut ouïr entendre quelqu'un qui toc-toquait. Était-ce dans son rêve? Ou frappait-on pour de vrai? C'était un enfant, tout trempé. Il grelottait. Réprobus le fit entrer, lui changea ses effets, alluma un feu pour qu'il puisse se réchauffer, lui servit à boire, lui prépara à manger. Mais l'enfant refusa. Il voulait traverser, peu lui importait la tempête, la rivière déchaînée. Il ne savait pas pourquoi, mais le put refuser. Il prit l'enfant sur son dos, s'approcha du gué, entra dans l'eau avec cet enfant si léger qui soudain devint si lourd que pour le porter aurait dû être 2, 3, 4, des milliers. En effet, tu as raison.
dit son passager. Sur ton dos se tient le monde en son entier. Car c'est le Christ, Réprobus, que tu fais passer. Voici donc, Sergissoise, la fable, le conte, la légende ou l'histoire vraie d'un gros mastodonte qui s'appelait Réprobus sans la moindre honte et qui devint Porte-Christ, juste quand un enfant lui dit « Porte-moi ». À un enfant qui semblait perdu, orphelin, qui voulait traverser sans attendre le matin, comme l'aurait désiré, voulu un clandestin. Une eau déchaînée, ou pire, une eau endiablée. Longtemps après, Christophe mourut décapité, pour ne s'être pas soumis aux divinités auxquelles croyaient les habitants de sa contrée. Quant au roi qui l'avait condamné, sacrifié, la légende raconte qu'il venait d'être éborgné par une flèche qui visait Réprobus supplicié. Mais, dit Christophe, de la boue à mon sang mêlé, mets-le sur ton œil blessé, ainsi sera-t-il soigné. Le roi retrouva son œil et vit autrement. Toute personne eut le droit de croire différemment. Et aujourd'hui, on dit même que de temps en temps, sur l'axe majeur, Stoff compte le pourquoi des comment.